vrai dans la chair, donc on déplace des nez, des visages. On arrive à la fin? Ok. Non, mais on peut parler parce que on pourra couper, mais tu apprends par le remettre. C'est quoi? C'est la fin de quoi en fait? C'est la fin de. La mémoire interne. Ah, Parce d'accord. que ça fait déjà 33 minutes. Donc on peut encore 2-3 minutes. D'accord, ok, parfait. Donc oui, il y a ça. Enfin, je me Tu peux pas le place. charger? C'est la mémoire interne en fait. Ah, C'est d'accord. la carte mémoire. Ah, d'accord, c'est le stockage. Ouais. Ah. Stockage. Bon, on comprend. Et oui, donc je pense qu'il y a, il y a l'idée que ça. Enfin, je me place pas d'un point de vue spécialement éthique, parce que chacun a le droit de se faire charcuter. Voilà, enfin, je veux dire. Le principe de liberté, on fait ce qu'on veut, mais du point de vue esthétique, je pense que c'est un vrai désastre. C'est un désastre collectif. C'est une hystérie collective. Et puis ça participe d'un refus total du vieillissement, de la mort, du cours inéluctable des choses. Et puis il y a le fait que, voilà, c'est encore une fois, c'est les femmes qui pratiquent ça, ça a un coût, ça rapporte des milliards. Je crois que la chirurgie esthétique, elle a fait un bond de plus de 500% ces 10 dernières années. Donc ça rapporte au marché, ça rapporte des milliards. Et pourquoi? En fait, pour qui? Pourquoi elles font ça? Enfin, là aussi, c'est vraiment ma question esthétique j'ai l'impression que là aussi, on est dans une forme de destruction aussi des codes esthétiques de la beauté. Parce que je pense que les résultats sont désastreux. Une dernière question du coup. Est-ce que vous pensez, comme Michel Houellebecq dans son livre Extinction du domaine de la lutte, que l'amour a disparu dans notre société? Alors, c'est vrai qu'il le disait déjà à la fin des années 80, enfin, je crois que l'extension du domaine de la lutte, ça doit être 95, 94. En même temps, Michel Houellebecq est un idéaliste qui croit au grand amour. C'est peut-être pour ça qu'il estime que c'est plus possible. C'est compliqué, je pense, quand on est idéaliste, très idéaliste, et qu'on y croit, qu'on a été élevé, qu'on a été éduqué ou formé avec certains livres, j'allais dire avec Belle du Seigneur, mais là c'est encore plus grave parce que c'est compliqué de... Je pense que dans notre société actuelle, et je dis vraiment maintenant, hein, peut-être depuis la fin des années 90, il y a une sorte d'accélération et de violence des choses, d'hystérie et tout, qui n'est évidemment pas très favorable à la relation amoureuse ou à la rencontre du grand amour. Je pense que ça, effectivement. Alors après, il y a des miracles quoi, qui peuvent s'opérer, mais je pense qu'à l'heure actuelle, le grand amour, on nous le promet sur tous les sites de rencontres. Il y a encore des gens qui... Je sais pas, je pense que moi je suis assez proche de Houellebecq, hein, même si personne ne supporte cette vision désespérée et pessimiste, mais je veux dire, je pense qu'il tend un vrai miroir en disant c'est compliqué à l'heure actuelle euh, de vivre une histoire, une passion amoureuse sur le temps, sur la durée, alors qu'on nous laisse entendre que tout ce qu'on a dans notre vie, nos téléphones, nos smartphones sont périmés après 6 mois. Et on devrait rester 30-40 ans avec la même personne. C'est plus compliqué. Il y a une violence, une hystérie dans les rapports humains, je pense, qui rendent toute forme de relation duel ou amoureuse plus complexe. Et puis il y a le fait que la famille a explosé. Donc se mettre en couple, se marier, c'était au départ pas forcément pour créer un couple, puisque le couple n'a jamais existé. On avait des familles, mais comme tout ça a explosé aussi, je pense que oui, c'est devenu, on le voit bien quand on entend les gens, enfin les gens tous sont dans des situations assez complexes, inextricables, et tout le monde continue à rêver du grand amour, même si on n'ose plus le dire. En plus, on n'ose plus le dire. Voilà. On s'arrête là ou...